Fais un vœu, mon cœur. Marvel Studios est sur le point d'emmener les personnages mutants de la 20th Century Fox dans Deadpool et Wolverine de 2024. Mais le projet pourrait également expliquer les origines des mutants dans le MCU et ça pourrait être assez tordu. Vous êtes sur Thérapie Geek avec le cul qui vous gratte, c'est un pouvoir, bonjour. Ryan Reynolds et le chef des studios Marvel, Kevin Feige, ont confirmé que Deadpool de Wade Wilson rejoindrait le MCU de manière permanente après que Disney ait acquis les droits du personnage en 2019. Cela a permis à des personnages mutants de commencer à émerger au cours de la saga multiverselle du MCU, mais ce processus a été lent, très lent jusqu'à présent. Deadpool et Wolverine de Marvel Studios marquera un énorme changement dans le statu quo du MCU. La première bande-annonce de Deadpool et Wolverine est sortie en février 2024 et a révélé plus de détails sur la première aventure de Ryan Reynolds dans le MCU, proprement dit. La bande-annonce confirme que Deadpool sera recruté par le TVA pour une mission mystérieuse qui l'amènera dans le vide à la fin des temps et annonce plusieurs apparitions passionnantes par des personnages de la franchise X-Men de la 20th Century Fox. Malgré l'exploration des X-Men par la Fox, Deadpool et Wolverine seront fermement ancrés dans la saga multiverselle du MCU et pourraient avoir un impact énorme sur l'avenir des mutants du MCU. Donc une théorie suggère que Deadpool voyagera dans le temps dans le film, se dirigeant potentiellement vers divers endroits tout au long de l'histoire du MCU, de la même manière que l'aventure du braquage des Avengers dans Endgame. Cette théorie a été éclairée par plusieurs scènes de la bande-annonce de Deadpool et Wolverine qui semblent montrer le Deadpool dans des lieux de projets passés notables de Marvel Studios. Cela inclut peut-être la forêt enneigée de Sokovie dès les premiers instants de Avengers l'ère d'Ultron, le lit en forme de mâchoire de Hulk sur sa carte de Thor Ragnarok et Madripoor, un lieu exploré pour la première fois dans Le Faucon et Le Soldat de l'Hiver. Donc, cette idée du voyage dans le temps de Wade Wilson à travers l'histoire du MCU peut laisser entendre qu'il a modifié certains événements du passé de Marvel Studios, tout comme il a fait dans les scènes post-génériques de Deadpool 2. Cela pourrait fournir l'occasion idéale pour les studios Marvel de passer sous silence ou de rectifier des choix controversés, décevants ou déroutants des projets précédents du MCU, notamment la mort de Quicksilver, juste un exemple, l'affaiblissement de Hulk après Thor Ragnarok et peut-être les événements de Thor Love and Thunder, Secret Invasion, Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania et plus encore. Cependant, les blagues de voyage dans le temps de Deadpool pourraient avoir des conséquences beaucoup plus importantes pour le MCU. Petit rappel quand même, dans Deadpool 2 de 2018, Wade Wilson a voyagé dans le temps en utilisant la technologie de câble, lui permettant de sauver la vie de Vanessa, d'avertir Peter, membre humain de la X-Force d'un danger imminent, de tuer la version de Deadpool de X-Men Origin Wolverine et même de tuer une version de Ryan Reynolds après avoir lu le scénario de Green Lantern. Donc, le film est très ouvert. Les droits cinématographiques des mutants de Marvel Comics et de l'équipe X-Men sont revenus au studio Marvel après l'acquisition de la 20th Century Fox par Disney en 2019, permettant à ces personnages passionnants d'être introduits dans le MCU. Néanmoins, l'intégration des mutants par le Marvel Studios dans le MCU a été incroyablement lente, avec seulement quelques mutants confirmés dans la chronologie principale du MCU. Le premier mutant à apparaître dans le MCU était un variant du Professeur X de Patrick Stewart, qui est apparu en tant que membre des Illuminati de Terre 838 dans Doctor Strange et the Multiverse of Madness en 2022, et plusieurs autres mutants ont été introduits depuis lors. Jusqu'à présent, Kamala Khan de Miss Marvel, Namor dans Wakanda Forever et Monsieur Immortel ont été confirmés comme étant des mutants dans la continuité principale du MCU. She-Hulk a également teasé l'existence de Wolverine officielle dans le MCU, faisant allusion à l'introduction potentielle des X-Men, mais Marvel Studios n'a pas encore mentionné les débuts de l'équipe. À l'approche de la sortie de Deadpool et Wolverine, on ne sait pas grand-chose sur la culture des mutants dans le MCU, mais une théorie pourrait expliquer pourquoi c'est le cas et pourrait avoir des implications majeures pour l'avenir du MCU. Donc, si la théorie du voyage dans le temps de Deadpool à travers l'histoire du MCU dans le film s'avère vraie, il est possible qu'il puisse apporter d'énormes changements à la chronologie du MCU, dont certains pourraient avoir un impact sérieux sur le monde actuel et futur de la franchise. L'un de ces changements majeurs pourrait être l'émergence du gène X, une caractéristique des gènes mutants qui confère à l'espèce ses capacités extraordinaires.
On ne sait pas exactement comment cela pourrait se produire, mais Deadpool pourrait voyager dans le temps et catalyser d'une manière ou d'une autre un gène X, ce qui pourrait permettre à des mutants de se présenter dans la chronologie actuelle du MCU. Deadpool, créant d'une manière ou d'une autre le gène X dans le passé, signifie que des personnages mutants pourraient simplement apparaître dans le MCU actuel, là où ils n'étaient pas auparavant. Cela fournit à Marvel Studios un moyen très simple d'introduire des mutants dans le MCU, mais simplement recourir au concept de multivers pour résoudre ce problème. Cela permettrait également à certains mutants de conserver leur histoire, dont certaines sont étroitement liées à des événements importants de l'histoire de l'humanité, tels que les expériences de Magneto pendant l'Holocauste. De cette façon, Deadpool et Wolverine pourraient avoir un impact beaucoup plus important sur le MCU que quiconque ne le pensait au départ. Et là, évidemment, je te vois derrière ton écran te dire mais cette théorie pourrait être écartée, car il a déjà été confirmé que Miss Marvel et Namor de Kamala Khan, ainsi que plusieurs autres personnages, à plus petite échelle, étaient des mutants dans le MCU. Cependant, l'existence de Miss Marvel et Namor dans le MCU pourrait simplement être l'effet secondaire. C'est l'effet secondaire du voyage dans le temps de Deadpool, car ces expériences dans Deadpool et Wolverine en 2024 ont peut-être déjà eu un impact sur la chronologie actuelle du MCU. Miss Marvel et Namor sont deux mutants intéressants dans le MCU, car leurs capacités n'ont pas émergé pendant la puberté ou dans des moments de stress comme le font les pouvoirs d'autres mutants, mais étaient plutôt le sous-produit d'une intervention extérieure. Dans Miss Marvel 2022 sur Disney+, les capacités mutantes de Kamala Khan ont été débloquées après avoir enfilé l'un des bracelets quantiques du MCU. Cela libérait les gènes qui lui permettent de manipuler la lumière, mais cela s'est produit après qu'une mutation normale se soit présentée. Namor a eu une expérience différente dans Black Panther en 2022 car il est né avec ses mutations après que sa mère ait consommé une plante infusée de vibranium pendant sa grossesse. Cela, c'est pas peut-être Kamala Khan et Namor des autres mutants du MCU, mais pourrait également les relier à l'ingérence de Deadpool dans l'histoire du film qui va arriver. Si cette théorie s'avère vraie et que le film voit Wade Wilson de Ryan Reynolds introduire des mutants dans la chronologie actuelle du MCU, les projets ultérieurs des phases 5 et 6 seront radicalement modifiés. Les mutants seront peut-être considérés comme normales, monnaie courante dans les projets tels que Captain America Brave New World, Daredevil Born Again et Thunderbolts, et l'équipe officielle des X-Men du MCU pourrait être même introduite dans la phase 6 et jouer un rôle dans Avengers 5 et Avengers Secret Wars. Après des années d'attente pour que les mutants arrivent dans le MCU, Deadpool et Wolverine pourraient les faire débuter très bientôt et Deadpool pourrait être le créateur. Ouf! Je vois déjà la petite vanne arriver, le moment où il va dire « Je sens que ce moment est important pour les X-Men ». Et là, tout déclenché. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bien sûr bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Retribution